Alors, bonjour, bienvenue dans FranceApp avec ce cours de langue pour les élèves de première année baccalauréat français. Donc, la phrase simple et la phrase complexe. Alors, on va voir la différence entre phrase simple et phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est un énoncé complet qui constitue une unité de sens et de rythme à l'oral. Il est marqué par une intonation. À l'écrit, il commence par une majuscule, se termine par une ponctuation forte, un point virgule, un point d'interrogation, un point d'exclamation, les deux points. Exemple, le film que je vis est superbe. Quel film superbe. Qu'est-ce qu'une phrase simple? C'est une phrase qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Exemple, un grand apaisement triste tombe sur ti. Donc, phrase simple. Donc la phrase, c'est un ensemble de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point, et qui a un sens et qui exprime une idée. Donc ça, c'est la notion de la phrase en général. Une phrase simple, c'est la phrase où il y a un seul verbe. Et souvent, il y a les trois constituants, sujet, verbe, complément. Et la phrase complexe, c'est la phrase où il y a deux verbes, où il y a deux propositions. Donc, qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition constituée d'un groupe de mots organisés en général autour d'un verbe. Dans une phrase, il y a en principe autant de propositions que de verbes conjugués. Exemple, le conférencier entre, le silence se fait. Donc voilà, là, c'est une phrase complexe. Il y a deux propositions. C'est une phrase complexe juxtaposée. Qu'est-ce qu'une phrase complexe? C'est une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions reliées entre elles par juxtaposition, coordination, subordination. Exemple, je l'ai vu, je rougis, je pâlis à sa vue. Donc là, c'est une juxtaposition. Donc voilà les définitions de la phrase simple et la phrase complexe. Alors, on commence par les types de ce genre de phrase complexe. Quelle relation entretiennent les propositions de la phrase complexe? Donc, on a relation entre les propositions dans la phrase complexe, les outils et les exemples. On commence par la juxtaposition. Donc, en général, la juxtaposition, ce sont des propositions séparées par virgule, la virgule, ou bien les deux points, le point, virgule, etc. La coordination, c'est la phrase. Ce sont plusieurs propositions dans une phrase qui sont coordonnées par une conjonction de coordination, comme par exemple, mais oui, donc hors écart. La subordination, c'est une phrase où il y a deux ou plusieurs propositions subordonnées. Donc, la subordonnée est reliée par exemple, par une conjonction de subordination. Il y a la subordonnée complétive, donc c'est ce que je vais expliquer après. Donc la subordonnée complétive, souvent, les deux propositions sont reliées par que. Il y a la subordonnée interrogative indirecte, donc qui est relié par un outil d'interrogation. Et la subordonnée relative qui est reliée par un pronom relatif comme qui, que, dont, ou, etc. La subordonnée infinitive, il y a le deuxième verbe, il y a l'infinitif. Et la subordonnée conjonctive circonstancielle, il y a la subordonnée conjonctive circonstancielle de temps, de cause, de conséquence, de condition, du but et de position. Et toutes ces conjonctions, ils sont liés par l'une des conjonctions de temps, de cause, de conséquence, de condition, de but, de position à la proposition principale. Alors, je vais expliquer sur une feuille. Donc voilà, je continue. Donc, la subordonnée. Alors, il y a la subordonnée, par exemple, infinitif. Par exemple, je vois des oiseaux chanter. Donc, je vois quoi? Des oiseaux qui chantent. Donc, alors, je vois des oiseaux chanter. Donc, le premier verbe,
verbe 2, alors verbe 1 conjugué, verbe 2, infinitif. Donc ça, c'est la subordonnée c'est la proposition subordonnée infinitive. D'accord, la proposition subordonnée infinitive. Donc voilà, la proposition principale, la proposition subordonnée infinitive. Alors la proposition subordonnée relative. J'achète le livre que tu m'as demandé. Alors j'achète le livre, proposition principale, que tu m'as demandé, proposition subordonnée relative. Alors, je vais expliquer relative, proposition subordonnée relative, introduite à la proposition principale par que, hein, qui est une conjonction relative. Et la subordonnée complétive, donc ça c'est relative, complétive. Je pense qu'il viendra. Alors, c'est une phrase complexe. Il se compose de deux propositions. Proposition principale. Proposition subordonnée. Subordonnée. Complétive. Complétive. Introduite à la proposition principale par la conjonction de subordination que. Alors, le que qui est ici, c'est relatif, et le que qui est ici, c'est complétive. Donc, voilà la différence. OK? Donc, on a la subordonnée infinitive, relatif, complétif. Alors, j'essaie quand même de faire la différence entre ces trois subordonnées. Bon, alors, j'espère que j'ai bien expliqué. Alors, merci de votre attention.